Ouais, pour revenir à la beauté, c'est vraiment, on ne faut pas être des moutons et écouter le mouvement de telle beauté de maintenant, comment ça se passe. Hein. Il y a des meufs, à l'époque, ils leur ont dit que c'était les cheveux courts à la mode et elles ressortaient comme des guenons et c'était pas du tout ça, quoi, tu vois. Ah, c'est très intéressant quand tu parles de coupe de cheveux. Tu vas comprendre d'où je veux en venir. En fait, la perception qu'a la femme de la beauté et la perception qu'a l'homme de la beauté, c'est un peu différent. La femme a une vision, on va dire, compartimentée de la beauté, et de cette vision compartimentée, elle en fait une loi holistique. Alors que l'homme a une vision directement holistique de la chose, mais en tant que, comment dire, la manifestation de sa réception en est la définition. C'est-à-dire, en gros, une meuf, quand elle vient, en général, quand une meuf vient te dire, ma copine est belle, et elle te présente sa copine, et elle te dit, elle est belle, ou bien elle te dit, je connais telle femme, elle est belle, ah ben, si tu veux, à 90% du temps, elle est laide. Tu vois. C'est comme les sosies. Par exemple, une meuf qui ressemble vraiment à Angelina Jolie, si je la montre à une autre meuf, à une tierce personne, elle va me dire non, elle lui ressemble pas. Attends, moi je vais te présenter une qui lui ressemble vraiment. Et elle m'envoie un Instagram et je vois une meuf qui est dégueulasse. Elle est vraiment dégueulasse. Pourquoi? Parce que vous avez une vision compartimentée. C'est-à-dire, quand tu me parles de coupe de cheveux, en fait, nous on s'en branle. Parce que soit t'es belle, t'as un putain de visage, et on s'en fout parce que les cheveux ça vient, ça part, tu vois. C'est pas immuable, quoi. Tu vois. Ça peut transiter, tu vois. C'est pas invariant. Et en fait, on s'en branle de la coupe des cheveux. De la coupe des cheveux, on s'en branle de ceci, de cela. Le truc, c'est quoi? C'est soit t'as une putain de beauté, après, la beauté, elle peut être froide, elle peut être un peu plus charnelle, etc. Soit tu dégages un sex appeal, en fait, tu as plusieurs catégories, mais on schématise pas trop, tu vois, parce qu'on reste des primates. Donc, tu as le zizi, tu as la tête, tu as ceci, tu as cela, enfin bref, tu as les contractions, et puis tu as, les interconnexions, on va dire, psychiques, organiques, physiologiques. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, soit, en gros, pour faire plus vite, nous les mecs, soit il y a le fameux, oh putain, quand tu vois une meuf, oh putain. Mais il y a deux formes de oh putain. Il y a le oh putain. En gros, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce missile? Genre, je veux juste voir son visage. Putain, la salope, t'as envie de la contempler. Et puis il y a le oh putain, c'est-à-dire elle dégage un furieux sex appeal sans forcément voir la beauté. Et puis tu as celle, tu regardes sans plus. C'est le genre de meuf, moi je les appelle, si tu veux, c'est le genre de meuf. À 3h du matin, si t'as une couille qui dépasse du calbar, tu dirais pas non si elle vient te sucer la bite. Et ensuite qu'elle se casse en Uber, tu vois, à 3h43 du matin. Donc celle-là, c'est une autre catégorie. Tu vois, et après il y a des imbrications. Tu vois ce que je veux dire? T'as celle, tu te dis, ok, d'accord, elle a un côté salope, mais le visage, c'est pas trop ça. Elle, putain, qu'est-ce qu'elle est belle, mais j'ai pas envie de la sauter parce que je sais pas. Alors que le top du top, c'est les deux. Tu vois. Et d'une manière sinusoïdale, tu navigues entre les deux. Tu vois. Et c'est pour ça que ça, c'est rare. C'est très rare. C'est pour ça que je ne respecte pas, je méprise les gens qui disent beau à n'importe qui. Parce que dans la beauté, je mets l'imbrication du sex appeal et du visage. Même si le visage, en tout cas, ce que tu dégages, l'aura du visage, doit prédominer. Tu vois. Mais c'est très rare. Hein. C'est très très rare. Donc, il faut respecter la beauté. Tu vois.